Mais moi, je ne baisse pas les bras, je refuse de produire ailleurs, en Turquie, en Chine, etc. Moi, mon pari, c'est de faire travailler les miens. Et ça me demande énormément d'implication personnelle. Parce que j'estime qu'on a beaucoup à faire chez nous. Il suffit de le vouloir. Pourquoi aller produire ailleurs? Alors, je suis Nadège Jingla, créatrice de la marque Nadouchka, une marque de vêtements pour femmes. Et là, je me suis lancée à faire de l'homme également. Je viens d'une famille de commerçants, donc j'ai un peu la fibre entrepreneuriale. J'avoue que je suis commissionnaire de transport au départ et je me suis lancée dans la mode parce que j'ai toujours été passionnée de mode, mais je n'ai pas eu l'occasion ou l'opportunité de faire des études dans la mode. Mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je me suis lancée par pure passion. Et je pense que dans ma famille, tout le monde aime la mode. Ma mère, elle avait une marque tissu. Elle dessinait et créait elle-même ses tissus. Et je sais que mon père est très friand de mode également. Un peu mes tantes, tout le monde dans la famille. Donc je pense que j'ai quand même de bonnes bases familiales. Pendant ma carrière de commissionnaire de transport, à un moment, je m'ennuyais un peu dans mon boulot et aussi des petits soucis familiaux et j'ai vraiment voulu m'évader d'une façon ou d'une autre et sous l'impulsion d'une de mes tantes qui m'a dit tu as toujours été passionnée de mode, pourquoi tu ne te lances pas maintenant? Pourquoi tu n'essayes pas de faire quelque chose que tu aimes réellement, que tu as envie de faire? Et je me suis posée, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Surtout que j'ai toujours rêvé de ça, c'est le moment. Donc j'ai commencé à ouvrir mon entreprise en auto-entrepreneur et j'ai commencé comme ça à faire une collection de chemisiers et de robes que j'ai portées moi-même et que j'ai postées sur Instagram. C'était un samedi et le soir, j'avais tout vendu. Et c'est parti comme ça, j'ai dû commencer à courir pour trouver comment produire en grand nombre avec des belles finitions. Ça a commencé comme ça, l'aventure Nadouchka. Pas tant que ça, j'ai toujours été baroudeuse un peu dans l'âme, puisque mes parents sont commerçants, je sais un peu ce que c'est. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est de très gros risques qu'il faut prendre, mais j'avais envie de me lancer. J'avoue que c'est un gros challenge pour moi au quotidien, mais ça va. Je suis assez baroudeuse, assez débrouillarde, donc ça passe. Alors les difficultés en tant que femme, c'est de manager une équipe, surtout gérer les hommes. C'est pas toujours évident. Il y a toujours ce problème-là qui se pose. Tu es une femme, tu n'es pas très âgée, c'est pas toujours évident de donner des ordres, de s'imposer. C'est pas toujours facile. Et l'autre challenge également, c'est le challenge de la vie familiale, tout simplement. Quand on est une femme, qu'on est mariée, qu'on sait très bien les exigences que ça nous demande, tous les sacrifices. Quand tu as des enfants, c'est pas toujours facile de manager sa vie professionnelle et sa vie de femme. Être épouse, gérer une famille, gérer son mari, c'est beaucoup de challenges. Voyager, bouger, s'épanouir, être très souvent absent, parce que l'entrepreneuriat, c'est un don de soi, j'allais dire. Tu t'impliques énormément, il y a beaucoup de sacrifices, tu ne peux pas tout le temps être présent pour ta famille, ce n'est pas toujours évident parce que tu es responsable de tout ce que tu as à gérer. Ce n'est pas facile l'entrepreneuriat en tant que femme, c'est vraiment un don de soi et il faut avoir la chance aussi d'avoir un compagnon de vie qui comprenne la chose et qui facilite également de s'épanouir entièrement en tant que femme entrepreneur. Quand on est marié, bien évidemment. Dans mon cas, oui, parce que je travaille avec beaucoup plus d'hommes que de femmes et je me rends compte que c'est super difficile. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un barrage de recevoir des instructions fermes d'une femme et de les écouter, de les suivre à la lettre. C'est un peu difficile de s'imposer, mais on y arrive avec beaucoup de sagesse et beaucoup de tact. Il faut savoir comment s'y prendre et ça passe quand même. Je dirais de ne pas avoir peur de se lancer parce que c'est qu'en se lançant qu'on se rend compte de toutes les capacités qu'on a et de toutes les ressources dont on dispose intérieurement pour aller de l'avant. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'y suis allée sur un coup de tête
Et à force de vouloir se former et d'avoir réellement envie de se battre, on y arrive. Il faut vraiment ne pas se limiter dans sa tête et y aller. Il faut se donner toutes les chances d'y arriver. Et je pense que c'est possible pour tout un chacun de nous. Quand on a une passion, c'est beaucoup plus facile. On peut s'éclater en travaillant. Donc je dirais aux femmes d'être braves, de se lancer, de ne pas se limiter, de ne pas se mettre des barrières, de ne pas se dire je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas les moyens. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est possible. Par exemple, dans mon domaine, tu fais un prototype, tu le mets en ligne. Si ça plaît, les gens commencent à acheter et là, tu produis au fur et à mesure. Et ça ne te demande pas un gros investissement. Il faut être futé, pas aller trop vite. Moi, je sais que je n'ai pas voulu investir dans des boutiques à moi-même, d'où vraiment ma politique de travail avec les concept stores parce que ça te demande énormément d'investissement. Et quand tu n'es pas capable de le faire, il ne faut pas se lancer comme ça et dire « bon, je vais ouvrir une boutique, je vais avoir ceci, je vais… » Non, non. Il faut rester raisonnable, il faut aller à son rythme et le succès vient à toi. Même si on n'est pas allé à l'école, on peut réussir, on peut apprendre, on peut se former. C'est très important d'investir dans son éducation personnelle. Alors, pour avoir produit autant en Europe qu'en Afrique, je peux vous dire que le Made in Africa, c'est un gros challenge. Déjà, sourcer les matières, un vrai casse-tête en réalité. On n'a pas beaucoup de fournitures, tout ce dont on a besoin, les fermetures, les boutons, etc. Souvent, on a le challenge des clients qui nous disent le Made in Africa, mais c'est cher. Mais c'est cher pourquoi? Parce qu'on fait venir la plupart des choses. On fait venir la matière, la base. On fait venir la base content, on fait venir les boutons, les fermetures. On fait venir énormément de choses. Quand on a un standing, des standards un peu élevés dans tout ce qui est mercerie, on importe tout. En dehors de ça, on a le challenge de la production du Made in Africa. On ne sait pas encore standardiser sur le continent. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on aurait pu avancer, on ne peut pas avancer de cette façon-là parce qu'on doit former déjà une équipe efficace. C'est très, très difficile. En dehors de ça, quand tu as fini de produire, non seulement tu as des difficultés pour sourcer les matières, pour sourcer les fournitures, pour produire, parce qu'on a des problèmes de standardisation. Quand tu finis maintenant de produire, alors va transporter en Afrique. Je sais de quoi je vous parle, c'est très difficile de déplacer un produit en Afrique. La logistique, ce n'est pas évident. Je prends même l'exemple de Kinshasa, c'est pas facile. Il faut traverser par le beach. On n'a pas de liaison Cotonou-Kinshasa, par exemple. Moi, j'ai pris le pari de produire à Cotonou. Toutes les pièces sont faites à Cotonou par les artisans. On a toute une équipe, des Sénégalais, des Burkinabés, mais c'est fait sur le continent. Et il faut vraiment nous soutenir parce que c'est un défi qu'on relève. Nos États ne nous accompagnent pas. Il faut dire ce qu'il en est. Tu payes plein de choses, c'est pas évident. C'est un domaine d'activité qui n'est pas pris très au sérieux, mais qui quand même représente une bonne partie de l'économie. Donc il faudrait vraiment que nos autorités prennent ce problème-là au sérieux, de nous faciliter les installations, de nous faciliter les choses, de nous accompagner efficacement, surtout nous qui prenons le défi, entrepreneurs, de produire en Afrique, de vendre des produits faits sur le continent. On a vraiment besoin que les gouvernements nous accompagnent et nous encouragent dans ce sens-là. Mais moi, je ne baisse pas les bras, je refuse de produire ailleurs, en Turquie, en Chine, etc. Moi, mon pari, c'est de faire travailler les miens. Et ça me demande énormément d'implication personnelle. Parce que j'estime qu'on a beaucoup à faire chez nous. Il suffit de le vouloir. Pourquoi aller produire ailleurs? On est capable de le faire. Il faut qu'on ait cette sensibilité-là de se dire que le moment est venu qu'on prenne nos responsabilités et qu'on se batte. On ne peut pas continuer de toujours nourrir l'économie ailleurs. On a plein de couturiers, de travailleurs qui ont fini leur formation et qui ont besoin de travailler. C'est à nous, entrepreneurs, de les encourager, de leur donner de quoi faire sur le continent pour que la main-d'œuvre reste en interne au lieu de toujours chercher à s'importer, à aller ailleurs travailler. On peut s'en sortir chez nous. Il faut vraiment qu'on se batte dans ce sens-là. Il faut avoir cette sensibilité-là de se dire qu'on est capable de le faire
et de se battre pour y arriver. C'est pas facile, hein, je l'avoue, mais j'ai du plaisir à le faire parce que je vois que ça commence à prendre. Ça fait 3 ans que je produis sur le continent et je suis très épanouie, je suis heureuse. Et je suis contente d'avoir également des femmes entrepreneurs qui ont pris le défi de distribuer des produits made in Africa. Si tout le monde a cette petite sensibilité-là, à un moment donné, je pense qu'on avancerait toutes la main dans la main et qu'on y arriverait. D'où aussi l'esprit d'entraide, la sororité, comme on dit en général, entre nous les femmes, de se dire qu'on doit être complémentaires, de se tenir par la main pour arriver à construire une économie puissante. Un réseau de femmes puissant sur toute l'Afrique. On est capable de faire tourner l'économie, on est capable de donner du travail à nos confrères, on est capable d'avancer. Beaucoup de femmes sont braves et entreprennent et ça, je suis très heureuse parce que tout autour de moi, j'ai beaucoup de femmes inspirantes et on essaye de s'entraider du mieux qu'on peut, tout simplement. Alors, j'avoue que ça fait quelques années que je travaille avec la boutique de Store. J'ai quand même une relation assez privilégiée avec la boutique parce qu'on s'entend très bien, les produits partent bien. Je pense que c'est aussi le résultat de longues années de travail et un travail assez strict de ma part aussi parce que j'essaye vraiment de donner un certain niveau aux produits qui fait qu'en boutique, on n'a pas beaucoup de retour négatif sur les finitions, mais j'apprécie le fait que la boutique est toujours disponible à nous remonter les informations et à nous permettre de nous corriger et de proposer des produits qui répondent vraiment aux demandes de la clientèle. Je suis très contente de découvrir la boutique, elle est très très belle d'ailleurs. En tout cas, bravo de Store, je suis vraiment ravie, la boutique répond vraiment aux standards internationaux. Il y a de très beaux produits, la sélection est bien faite. Franchement, bravo. Une chose est de mettre tous les standards qu'il faut, mais une autre est de les mettre en lumière de façon splendide, de les exposer correctement, de leur donner un cadre idéal pour faire resplendir tout simplement l'Afrique, ce qu'on est capable de produire sur le continent, donc l'Afrique en beauté tout simplement. Je suis très très heureuse, je découvre Kinshasa. J'apprécie énormément la nourriture ici, la musique, la rumba. Je me sens à la maison. Merci encore pour votre soutien. Je compte sur vous pour consommer local, consommer Made in Africa. On ne peut que se soutenir entre nous. Alors, je dirais satisfaite de mon parcours, mais quand même encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore plein de rêves. Plein de choses à réaliser. Je ne vais pas dire que je suis chanceuse, mais que j'ai quand même la grâce divine avec moi. Voilà. Oh. Oh. Vous avez un beau parcours. Vous avez un beau parcours. J'avoue. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est beaucoup de travail.